Bonjour, bonsoir à tous, mes chers êtres de lumière. J'espère que vous allez bien. Alors, je n'ai pas pu faire de vidéo sur les énergies du moment ce lundi. Pourquoi? Parce que je n'étais pas sur Nantes et que j'étais sur la route du retour. Donc voilà, j'ai pas pu vous la faire. Et après, je me suis dit que de toute façon, il y allait avoir la vidéo sur cette pleine lune, voilà, du 12 février 2025. Voilà, j'ai fait ça comme ça. Moi, je verrai après, hein, si je vous fais encore des petites vidéos, voilà, petit format sur mes ressentis du moment ou sur les énergies du moment, si du coup ça diffère un petit peu de ce que on va voir là ici. Donc c'est une pleine lune. Donc le soleil est toujours dans le Verseau et on a du coup cette pleine lune qui est en Lion. Donc là, on est dans un milieu de cycle qui nous permet, hein, par justement les opposés, d'essayer de trouver un certain équilibre entre du coup le Verseau qui lui est quand même relativement universel, hein, qui s'ouvre aux nouvelles technologies, qui a de grandes idées, de grands idéaux, et puis le Lion qui lui est beaucoup plus centré sur lui, hein, et sur hem, sa propre vibration, son ego, sa personnalité et qu'est-ce qui lui, en fait, peut apporter dans le monde. Donc, quand je me suis connectée, à cette guidance, hein, donc avant de vous faire, hein, du coup, ce tirage, je médite toujours un peu avant pour avoir, voilà, un peu d'informations à vous délivrer. Donc, il y a de l'amour dans l'air. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu. J'ai entendu, voilà, mon amoureux, mon amoureuse, il est amoureux, et cetera. Donc, effectivement, alors c'est pas parce qu'il y a la Saint-Valentin qui arrive. On sait que février, c'est un mois en 2 et donc on est effectivement dans cette dualité. Donc si on revient, hein, du coup à la nouvelle lune, hein, qu'il y a eu en ce début de mois, je ne sais plus exactement quand est-ce que c'était, mais bon, c'était il y a 15 jours, hein, c'est ça. Donc c'était fin du mois plutôt de janvier. Mais voilà, j'ai eu aussi le portail du 0202, voilà, donc ça rejoint plutôt les énergies du portail du 0202, où il y avait du coup cette question de dualité. Donc on a pu être réellement confronté à nos parts d'ombre, hein, qui sont encore présentes, n'est-ce pas? Et en fait, dans cette dualité, donc pour en revenir, on va dire au couple, il y a, on m'a fait visualiser donc des personnes qui se retrouvent, les yeux dans les yeux, et en fait, il va y avoir des pourparlers, hein. On m'a montré beaucoup la communication. Alors je ne sais pas où en est Mercure. C'est vrai que je suis plus trop, en fait, les alignements des étoiles et puis peut-être aussi pour ne pas forcément m'influencer. Mais en tout cas, de ce que j'ai ressenti, c'est, il va y avoir des pourparlers, donc des couples, hein, voilà, homme-femme, homme-homme, femme-femme, peu importe, hein, on s'en fout, on a ces 2 polarités en nous. Mais voilà, il va y avoir, des dialogues, il va y avoir des discussions, voilà, on va dire exprimer ce que l'on ressent. Il peut y avoir aussi un désir, de clairvoyance, de clarification de certaines choses. Ça, c'était déjà ça travaille le chakra-gorge. Ça, c'était déjà, hein, dans ce portail du 0202 aussi. Voilà, ces besoins de clarification. Il peut y avoir aussi des retrouvailles, c'est-à-dire en fait aussi des personnes qui se sont pas vues depuis longtemps, qui vont avoir envie de nouveau de communiquer aussi. Qu'est-ce que l'on m'a dit aussi par rapport à ça? Donc, on m'a parlé aussi, hein, du coup de nos 2 polarités aussi, hein, du coup notre couple intérieur, où on va devoir trouver, voilà, un équilibre entre notre masculin et notre féminin intérieur.
Donc c'est vraiment d'être aligné, d'être en accord avec nous-mêmes aussi par rapport à tout ça. Et donc vraiment de trouver voilà, un certain équilibre. Hein. Il y a vraiment de ça, il y a vraiment de trouver un certain équilibre. On m'a parlé aussi, donc là c'est en dehors du couple, donc c'est plus large. On m'a parlé de nouvelles technologies. Donc du coup, de revoir, on m'a montré en fait, alors même ça va jusqu'aux satellites et tout ça. Donc on m'a parlé vraiment de tout ce qui était télécommunication, où il va y avoir en fait à revoir les bases. On m'a dit revoir les bases de ces technologies pour y trouver aussi un certain équilibre. Parce que le trop, c'est pas bon non plus. Donc, voilà, en tout cas, c'est ce que l'on m'a indiqué. Donc, c'est très bien. Si ça peut, on peut revoir tout ça, c'est super. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre autrement? Non, ouais, les nouvelles technologies, et de pourparlers, voilà, de pourparlers. Ah oui, on m'a parlé du coup de l'état de guerre, donc on m'a montré aussi des tables rondes où il va y avoir des accords, normalement qui devraient être, posés, de trouver des accords, des compromis en fait, hein, c'est ça, on m'a parlé d'accords et de compromis. Donc voilà, il y a pas que le couple, il y a aussi la sphère mondiale. Et avec du coup les différents pays pour essayer de trouver des ententes. Voilà, donc bah, c'est magnifique, hein, si ça peut avancer dans ce sens-là, ce serait parfait. Voilà. Je vous redirai si je me souviens encore d'autres choses. Donc là, du coup, c'est la flamme d'Anka qui m'a appelée pour cette guidance. Donc effectivement, hein, c'est comprendre et libérer ses blocages émotionnels et amoureux. Donc c'est peut-être relié justement à cette phase. J'ai également aussi le quartz rose qui m'a appelé aussi pour du coup mettre sur mon autel. Donc il y a quelque chose qui peut être pour plus de paix en fait, tout simplement. Hein, c'est ça, hein, c'est d'essayer de trouver plus de paix. Donc en nous-mêmes, dans notre couple intérieur, dans les couples, mais également aussi sur terre-mer. Donc c'est magnifique. Allez, on y va. Donc quels sont les messages du coup que je dois délivrer pour cette pleine lune du 12 février 2025, s'il vous plaît. Alors déjà, on a les blessures de l'enfance. On va en tirer 3. Ok. Allez, quels sont les messages à délivrer? Ce sera la deuxième. Et une troisième, s'il vous plaît, mes guides d'amour et de lumière. Je veux qu'elle se détache. Donc, pour ma communauté, pour nous tous, quelles sont les énergies qui nous traversent tous en ce moment grâce à cette pleine lune. Donc c'est aussi de trouver un équilibre en soi, hein, parce que le lion c'est ça, hein, c'est de nous faire revenir à nous-mêmes et les autres. Hein. Il y a de ça aussi. Hein. Oula, bon, là c'est un peu trop, c'est un peu too much. Donc toi tu veux venir. Bon, je vais quand même les prendre en compte. Alors, ça nous en fait pas mal déjà. Donc, je vais essayer de tenir le format 30 minutes. On est déjà à 9 minutes. Alors, nous avons les blessures de l'enfance. Voilà, qui est tombé en premier. On a l'amour de soi. Ouais, on m'invite à les mettre ensemble. On a lien d'âme fort. Donc pour moi, c'est vraiment l'unité. On a relation toxique et on a blocage émotionnel. Donc effectivement, en ce moment, il peut y avoir encore, encore et encore et encore. Ça continue. À chaque cycle, il y a des choses qui doivent s'épurer en fait. Et donc, les nettoyages émotionnels en fait. Donc, il peut y avoir en fait des remontées qui sont reliées aux blessures de l'enfance, qui sont aussi du coup vis-à-vis de soi-même.
C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir un rapport à soi, il faut aller voir, en fait, ce sont des réactions, on parle de réactions vis-à-vis et des blocages, on parle de blocages vis-à-vis de la relation à soi d'abord. C'est-à-dire que dans notre enfance, on a pu vivre, comme on le sait tous, du coup, des abandons, des trahisons, des rejets et de l'humiliation, de l'injustice aussi. Donc, hein, on a toutes les 5 blessures de l'âme qui du coup, sont restés enfouis en nous en fait, hein. Et ce sont même on parle de blessures primordiales, reliées à l'enfance. Voilà, abandon, ouais, abandon, trahison, rejet, humiliation, injustice. Bon, on me les répète. Je crois qu'il y en a que 4, donc il doit y en avoir aussi une cinquième. Mais en tout cas, voilà, ce sont les blessures primordiales qui peuvent ressurgir, hein, voilà, sur cette pleine lune. Pour que l'on puisse réellement retrouver l'amour de soi, hein, l'amour de soi. Donc en fait, c'est ce que l'on n'a pas encore nettoyé, parce que, alors il y en a des cycles, hein, c'est pas, je sais que vous qui êtes sur cette chaîne, forcément, vous travaillez sur vous-même, que moi également, je travaille sur moi depuis un sacré bout de temps et que, mine de rien, c'est voilà, c'est toujours ça va toujours plus en profondeur, en fait. C'est que plus on accède à notre lumière intérieure et plus, en fait, on va devoir aller visiter, du coup, les profondeurs de notre âme pour savoir si on a tout nettoyé, tout guéri et cetera. Donc c'est un cheminement de toute façon, hein, voilà, on est sur ce chemin, hein, on n'a jamais réellement tout nettoyé, mais en tout cas, on peut y trouver quand même beaucoup plus de sérénité aujourd'hui et d'être beaucoup plus maître, parce que c'était ça, il était question de maître du jeu, du coup, sur cette dernière guidance. Et effectivement, ce que nous demande, en fait, c'est d'être de plus en plus dans cette maîtrise de soi-même. Et du coup, dans l'amélioration aussi du regard que l'on a, que l'on porte sur soi-même, mais également aussi sur les autres. D'où cet axe Lion où on part de soi et Verseau, donc cette perception que l'on a également du monde. Donc voilà, donc c'est un rapport à soi, c'est de ce qu'on nous invite, c'est vraiment de nous prendre dans les bras et de nous aimer tels que nous sommes en fait, hein. Donc c'est pas si évident que ça, hein, il faut pouvoir aussi se le rappeler parce qu'il y a peut-être des phases où on s'aime un petit peu plus que d'autres. Mais là, en tout cas, cette phase lunaire nous fait retravailler, nous fait revisiter du coup le regard que l'on porte sur soi-même. Est-ce que je m'aime? Est-ce que je suis bienveillant vis-à-vis de moi-même ou est-ce que je m'obstine, on me parle de m'obstiner à du coup regarder les revers, regarder ce qui n'a pas encore été fait, regarder les manques, s'autocritiquer, s'auto-saboter, etc., etc. Donc c'est vraiment dû effectivement au rejet, à l'abandon, à l'humiliation, hein, à l'injustice que on a pu subir et qu'on se fait de nouveau subir en tant qu'adulte, malheureusement, parce qu'on a conservé, hein, ce type de croyance en nous, puisque voilà, les blessures, ce sont des traumatismes. Et voilà, on a dû grandir avec, malheureusement, mais on ne les a pas forcément, on n'a pas forcément été les voir, les regarder, les embrasser avec tout notre amour pour pouvoir justement les accepter et y mettre des pansements. Donc en fait, il peut y avoir une résurgence de, voilà, on parle de blessures non cicatrisées encore qui peuvent ressurgir dans cette période. Et du coup, les enfants aussi, on parle aussi des enfants qui peuvent aussi nous faire réagir aussi par rapport à ce type de blessure. Donc voilà, il peut y avoir aussi des rapports peut-être tendus entre parents-enfants pour, on va dire, aller guérir tout ça, hein, aller solutionner tout ça. Je dirais plutôt de la guérison quand même. Mais y trouver, ouais, y trouver des accords. Voilà, on me parle d'accords, on me parle de compromis, on me parle de pourparlers aussi. Et donc, c'est également aussi dans les familles et pas seulement que dans les couples. Ok, ok, ok. Alors, lien d'âme fort.
Alors, moi, en tout cas, de ce que ça me dit, effectivement, c'est le retour à soi. Le retour à soi qui est le plus important. C'est comment, du coup, je me considère. Quelle est ma valeur? Parce que là, en fait, c'est du jaune. Et pour moi, ça représente vraiment le plexus solaire qui doit, du coup, s'illuminer, en fait. Le plexus solaire, c'est aussi le rapport aux autres, le rapport à soi, la confiance que l'on a en soi aussi, mais également aussi le lien que l'on a aux autres, hein, parce que on va ouvrir notre plexus solaire plus ou moins vis-à-vis en fait du relationnel qui est autour de nous. Donc en fait, on parle de rapport à soi quand même, hein, de revenir réellement à soi pour du coup épurer certaines choses, d'où du coup ce nettoyage émotionnel. Donc épurer certaines mémoires, on me parle de mémoire, on me parle justement de ces mémoires d'enfance, on me parle de ces trop-pleins émotionnels qui du coup malheureusement nous ont accompagnés, hein, nous ont accompagnés aussi pendant toute notre enfance, notre jeunesse, notre adolescence. Et là, maintenant, en tant qu'adulte, ça y est, en fait, on a mûri, on peut prendre beaucoup plus de recul aussi sur les choses. Donc aussi par rapport, en fait, à notre enfance, à notre enfant intérieur aussi, pour du coup, y trouver peut-être, y apposer en tout cas un peu plus de paix. Voilà, un peu plus de sérénité, d'amour. En fait, c'est l'amour de soi, hein. C'est ça, hein, c'est l'amour de soi. Donc effectivement, c'est bien la carte de l'amour de soi qui ressort. Mais c'est vraiment ça, hein. C'est de se prendre dans les bras, de sortir de l'injustice aussi, de ce que l'on me dit. Sortir de l'injustice, de se sentir encore rejeté, abandonné, humilié, hein. Il y a vraiment de ça, hein. Dans ce monde aussi, hein, vraiment, la blessure d'injustice peut ressortir aussi par rapport à justement, le monde dans lequel nous sommes, les guerres, les famines, tout ça en fait, peuvent du coup ressurgir aussi, pour que l'on puisse aller regarder tout ça et en fait y apporter un notre propre regard et de se dire que finalement, à notre échelle personnelle, on ne peut pas porter le poids du monde sur nos épaules et ce qui est important, en fait, c'est le rapport à soi, encore une fois, en fait, hein. Donc, c'est d'essayer déjà de trouver plus de paix à l'intérieur de soi, d'évacuer les émotions hein, qui n'ont pas encore pu être transmutées, hein. Donc, la transmutation, c'est vraiment d'aller voir tout ça, de le mettre en conscience pour vraiment pouvoir l'accepter, l'accueillir et ensuite le permettre d'évacuer tout ça, en fait. OK et donc il y avait un rapport à soi, mais il y avait aussi cette notion de du monde et bah, je sais plus, je l'ai plus, j'ai plus la canalisation donc est-ce que du coup on peut me le redire, s'il vous plaît? L'injustice dans le monde, voilà, c'est ça, c'était l'injustice dans le monde, merci beaucoup. L'injustice dans le monde, que du coup, ces pourparlers, ces tables, hein, entre dirigeants, entre, chefs d'État et cetera, puissent aussi aller être regardés aussi, hein. C'est ça. Donc, voilà, il y a ce rapport lion, soi et du coup, le Verseau qui représente quand même la mondialisation aussi. OK. Alors, j'avais laissé cette carte relation toxique de côté. Pourquoi? On n'est pas allé la voir, hein. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, alors là, on parle de feu intérieur, hein. Ça, c'est le feu intérieur. Ça rejoint un peu cette carte. Oui, bon, c'est lien d'âme fort, mais c'est pas ce que je lis, en tout cas, là-dessus, dans cette guidance. On parle du feu intérieur. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ces blessures d'enfance peuvent réactiver un feu intérieur, mais qui peut être retourné contre soi-même. Et pas forcément, justement, le fait d'émettre notre lumière. Il peut y avoir quelque chose qui brûle à l'intérieur de nous, mais c'est brûlé, donc dans ce sens de nettoyage émotionnel aussi, ça va être en fait de purification intérieure, de nécessité de purification intérieure pour ne pas pour ne pas que ce feu, voilà, se dirige contre nous. C'est-à-dire du coup de nous
nous auto-saboter, j'entends brûler nos ailes aussi, donc ça peut être de la colère aussi, il peut y avoir quand même pas mal de colère aussi, ouais, encore cette blessure d'injustice aussi qui peut être là, hein. OK. D'où la nécessité aussi du coup d'être beaucoup plus en communication, hein. Donc on parle encore de cette communication envers soi-même, mais également de dire à l'autre aussi ce qui peut nous remuer à l'intérieur aussi, hein. Donc ça va être vraiment là, c'est une invitation à délier la parole, à s'axer aussi sur soi, hein. Donc ça, on m'en a parlé aussi dans la guidance, hein, d'un réalignement aussi entre nos différentes parts aussi, hein, parce que on sait que nous sommes duels, hein, dans ce monde. Voilà, ombre, lumière, mais on a tous nos paradoxes en fait. Et donc l'important vraiment de se sentir aligné, d'être à l'écoute de soi-même pour vraiment pouvoir communiquer à l'autre, hein. Donc on a le chakra-gorge aussi qui travaille pas mal, hein, depuis quelque temps là. Parce que c'est vraiment dire notre vérité, hein, et s'affirmer tel que nous sommes. Donc voilà, du coup, voilà, pour délier la parole et pour que les choses puissent s'apaiser, hein, s'apaiser et y trouver quand même plus de paix. Donc il y a des choses aussi qui peuvent être ouais, apaisées. On me parle d'apaiser, hein. Ouais, c'est ça. Donc le quartz rose, il est là aussi pour nous apaiser, pour nous accompagner aussi par rapport à tout ça. Ok, est-ce qu'on a une dernière petite, un oracle qui veut parler du coup pour cette fin de guidance? Oui, donc j'avais effectivement l'oracle de la triade. Je vais le chercher tout de suite. Me revoilà, c'est magique. On gagne quelques minutes quand même entre deux. Bon, j'espère que vous allez bien quand même, hein, parce que c'est très très remuant, hein, depuis ce portail du 0202. Alors, il devrait se terminer normalement, hein, aux alentours en fait du 20, puisque le 20 c'est 02 à l'envers, donc ça fait toujours 0202, hein. Donc ouais, on avait eu la pénitence là, sortir de tout ça aussi, je me rappelle. La dernière guidance. Alors je sais plus si c'était la dernière ou si c'était l'avant-dernière. Bon, alors du coup, je vais remuer. Ah, on parle de la planète Jupiter aussi, elle m'attire depuis tout à l'heure. Et en fait, Jupiter, ça va être aussi de pouvoir saisir les nouvelles opportunités, hein. Voilà. Donc, ouais, il va pouvoir y avoir une accession aux nouvelles possibilités. Donc, on m'a parlé, voilà, de changer de point de vue, hein, de changer de mode de perception aussi, hein. Ça, c'est bon. Changer de mode de perception aussi. Donc, en fait, tout ce nettoyage-là, ce rapport à soi, le fait de revenir à soi, etc., de travail sur le plexus solaire, d'y aller, en fait, d'oser, parce que dans le plexus solaire, c'est ça, c'est ose être toi-même dans le monde, le lion et le verseau. Et donc là, du coup, ça va être aussi de pouvoir saisir ensuite des opportunités qui vont se présenter. Mais si on fait, du coup, ce travail, en fait, sur soi, hein, donc il faut vraiment, à chaque cycle, profiter, en fait, des énergies, en fait, des cycles, des lunes, pour à chaque fois nous faire avancer, épurer, mettre en conscience des choses pour qu'on puisse du coup s'élever, hein, du coup dans nos vibrations, pour que l'on puisse s'élever en conscience, hein, tout simplement, et devenir de plus en plus léger en fait, hein. Voilà, donc allez, mes guides d'amour et de lumière, qu'est-ce que l'on a là du coup pour en tirage complémentaire? Qu'est-ce que l'on a? Donc, on parle encore du rapport à soi, hein. C'est très important. Et rapport à l'autre, du coup. Ouais, ouais. Ça détermine, en fait. Le rapport à soi détermine le rapport à l'autre, en fait. Si on est honnête, si on est aligné vis-à-vis de soi-même, si on arrive aussi à s'affirmer, on n'a plus besoin de se justifier. On parle de ne plus avoir besoin de se justifier. Donc ça, c'est la valeur, c'est l'estime aussi que l'on a de soi. Et le lion nous fait travailler l'estime de soi. Donc là aussi, on m'en a parlé, hein, dans cette méditation, hein, l'estime de soi.
Allez, qu'est-ce que l'on a? Ouais, on parle de rapport duel avec soi-même aussi, hein. Mon ombre, ma lumière, je m'aime pas, je m'auto-sabote, je m'encourage. Ah, on ne sait pas trop sur quel pied danser là, justement, hein. Ça peut être un peu compliqué, hein. Mais voilà, on parle de recentrage. Faites un maximum de respiration, de recentrage, de méditation, d'aller en nature pour retrouver votre unité et retrouver un peu plus de sérénité intérieure, hein. Ok, alors on a ça, d'accord. Ce sera tout? Ouais, ok. Et on a la paix. D'accord. Alors, vous voyez, ça rejoint, hein, c'est un truc qui est fou, hein. Je parlais de dualité, hein, bah voilà, on y est, hein, vous voyez, c'est quand même assez dingue, hein. Ouais, la guidance, c'est un truc de fou, hein. Et on parle d'équilibre. C'est toujours pareil, en fait, hein, c'est un équilibre. Alors, les os aussi, ça peut être effectivement rejoindre ce nettoyage émotionnel, hein. Les émotions, ce sont les os. Donc, effectivement, il y a un truc, mais il y a un truc entre les os et le feu aussi, intérieur, hein. Donc, en fait, bah oui, le lion, qui est un signe de feu, effectivement. Et on a le Verseau aussi. Alors, le Verseau, non, c'est un signe d'air. C'est un signe d'air, c'est pas forcément un signe d'eau. Mais peut-être justement d'essayer en fait comment dire, de calmer ce feu intérieur aussi, du coup. Alors, il y a des émotions, il y a... Voilà, alors les émotions, c'est l'eau. Le feu intérieur, c'est aussi... c'est ce que nous sommes, en fait, au plus profond. C'est ce qui veut aussi ressortir, en fait. Mais bon, on parle quand même de trouver, effectivement, cet équilibre. Alors, pas que l'eau calme le feu, mais c'est un petit peu ça aussi, hein. On va pas essayer de chercher non plus trop le truc des émotions qui représentent l'eau et le feu intérieur. Mais en tout cas, il y a quelque chose par rapport à ça. C'est essayer, en fait, de se canaliser, d'essayer de trouver, en tout cas, plus de paix dans ce remue-ménage là intérieur, là, au niveau du plexus solaire. Comment j'ouvre mon plexus? Est-ce que du coup, je l'ouvre trop? Et là, du coup, c'est mon ego qui ressort trop. Et donc, mes blessures, etc., etc. Hein, voilà, relié à l'enfance. Donc, du coup, attention de le calmer. Mais pour autant, il ne faut pas s'oublier non plus, hein. Donc, c'est-à-dire que du coup, c'est le rapport entre soi et les autres aussi. Et c'est qu'est-ce que j'apporte au monde, hein? Quelle est, du coup, travailler sur ma propre sphère. Donc, c'est aussi la confiance que j'ai en moi aussi, hein. Voilà. Et on me parle encore une fois, hein, de rapport à soi et de rapport à l'autre. Ok. Ouais, réguler ce feu intérieur aussi, hein. Donc, faut pas trop ouvrir son plexus solaire, mais faut pas non plus trop le fermer. Voilà, faut trouver du coup cet équilibre. Danser, hein. Danser avec la vie, danser avec les autres, danser avec le monde. Voilà, il y a vraiment, voilà, c'est essayer de trouver le wouhou. C'est super. Là, ça y est, j'ai trouvé ma cadence en fait, hein. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Les Gémeaux, qu'est-ce que tu quoi? Ah oui, les Gémeaux, ouais. En fait, c'est par rapport à la communication, hein. Voilà, il y a Mercure. Alors, je sais pas où en est Mercure, mais en tout cas, il y a quand même un travail sur Mercure. La communication, ouais, très très importante aussi. Donc, c'est la communication à soi, hein. Ah oui, puis c'est la carte de l'eau aussi, beau vu. La communication à soi, la communication envers le monde, la communication envers les autres. On m'a parlé aussi de télécommunication. Alors, vous voyez, hein, c'est vraiment, vraiment, ça va jusque-là aussi, hein. Et donc, le but, hein, c'est ça, hein, c'est pour plus de paix, hein, encore et toujours, plus de paix intérieure, de paix en soi, d'équilibre, d'amour de soi, d'apaisement, hein.
Il y a vraiment dans ce but d'apaiser, de ne pas attiser le feu intérieur, ne pas attiser le feu intérieur. Hein. C'est ça, c'est ça. Ouais, se canaliser le maximum. Hein. Faire le plein de bonnes énergies aussi, on me dit. Faire le plein de bonnes énergies aussi. Donc, du coup, de choses qui nous font du bien. Hein. Des partenariats aussi qui sont salvateurs, qui sont bons, qui vont vers le positif, vers les bonnes choses, créer des belles choses ensemble aussi. Le relationnel qui est important aussi. Hein. Voilà, c'est pour parler, c'est ces négociations, là, c'est plutôt des accords, hein, des accords, des associations. Hein, voilà, des associations aussi qui sont importantes et des partenariats qui peuvent également aussi être des contrats amoureux aussi. Hein, voilà. Mais la base de la base, c'est le rapport à soi. Tout part de soi. Si on est bien avec soi-même, on peut être bien aussi avec quelqu'un. Sinon, on va être dans la recherche de ce qui nous manque à l'intérieur de nous. Et l'autre n'est pas une compensation. L'autre est là juste pour partager des choses avec nous. Hein. Voilà, donc ça c'est très important. Voilà, voilà. Bon, eh bien, cette guidance est terminée. Si ça vous a parlé, eh bien, n'hésitez pas à me mettre un commentaire. Je serai ravie de vous lire, de savoir comment voilà, ça peut du coup vous parler. Vous pouvez me laisser du coup aussi un like, car ce sont grâce à vos interactions et à vos énergies en retour de ce que je vous envoie que cette chaîne peut perdurer, exister et être de plus en plus visible. Voilà, dans les algorithmes. Et puis, bah voilà, je vous remercie en tout cas de faire partie de cette chaîne. Si vous souhaitez un accompagnement personnalisé, vous avez tout en barre d'infos. Du coup, vous pouvez me joindre sur la clé du cœur contact@gmail.com. On a une conversation téléphonique. J'essaie voilà, de capter quels sont vos besoins, quelles sont vos énergies du moment. Et moi, après, je m'adapte totalement à vous puisque chaque personne est totalement unique et que chaque problématique est unique. Donc, je ne peux pas faire de carte pour moi. Je n'y arrive pas. Ce sont à chaque fois des accompagnements personnalisés et après c'est par rapport aussi à ce que je canalise aussi, hein, forcément que du coup je peux vous venir en aide. Voilà, voilà. Et puis je dois expérimenter aussi du coup toutes mes capacités et je ne sais pas encore tout ce que je suis capable de faire parce que c'est quand on expérimente qu'on est capable de savoir qu'on est capable de le faire en fait. Donc voilà. Donc avec plaisir, vraiment avec grand plaisir pour vous accompagner du coup sur votre chemin aussi. Je pense éventuellement faire du coaching intuitif du coup pour que ce soit des tarifications qui puissent être peut-être plus abordables. Hein, donc ce serait 1 heure de coaching à peu près du coup à 30 €, 35 €, je ne sais pas. Voilà, je suis en train de réfléchir aussi éventuellement à vous proposer quelque chose, même si du coup les tarifs ne sont pas forcément précis en termes de rituels soins énergétiques. Là vraiment, là du coup c'est chamanique. Là c'est pas évident pour moi de vous mettre des fourchettes. Par contre, coaching, pourquoi pas, avec ou sans carte aussi, ça peut être aussi un moyen. Voilà, voilà, je vous tiens au courant par rapport à tout ça. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite vraiment bon courage du coup encore pour cette période. Hein. Allez, accrochez-vous, accrochons-nous, hein, parce que voilà, les blessures peuvent surgir de nouveau et on doit encore accueillir tout ça pour pouvoir réellement nettoyer tout ça. Voilà, je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Gros bisous. Ciao, ciao.